Hier, on était avec l'arcane majeur de la force. Aujourd'hui, avec le pendu, on pourrait croire qu'on est dans la force d'inertie, mais on va voir qu'on est plutôt dans la force du cœur, dans la force de la foi, dans la force du don de soi. Donc ici, on est avec l'arcane numéro 12. En numérologie, le 12 représente l'harmonie entre l'individuel et le collectif. Ça représente la progression et la réalisation. Ça peut surprendre. Il y a beaucoup de références au 12. On a les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël. On a les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque. On a les 12 travaux d'Hercule, on a les 12 dieux de l'Olympe. Et peut-être qu'il y a encore beaucoup d'autres 12. Ce serait à creuser. Donc en mathématiques, c'est un nombre qu'on dit sublime, parfait, abondant. Alors j'ai regardé, mais je suis une bille en mathématiques, je n'ai rien compris. Mais si vous aimez les mathématiques, c'est à aller voir aussi. La lettre hébraïque qui est associée à cet arcane majeur du pendu, c'est la lettre Lamed, qui signifie l'aiguillon, qui représente la reliance au divin et le choix d'aimer. Ici, avec cette carte du pendu, on voit qu'on est dans un renversement à la fois du personnage et des valeurs, y compris la valeur numérique. Si on prend le 12 et qu'on inverse les chiffres, on tombe sur 21, la carte du monde dans le tarot. On est donc bien sur le chemin de l'illumination, avec ici une étape cruciale. Crucifixion. Je me suis demandé pourquoi le pendu et pas le suspendu. Le nom de pendu évoque la mort par pendaison. Et rappelez-vous, hier dans le pelage de l'animal, le lièvre, lui évoquait en fait la résurrection à Pâques. Ici, on est vraiment sur la mort du Christ, mais on voit qu'il n'est pas sur une croix, notre pendu, il est suspendu. Et qu'est-ce que ça veut nous dire en fait? Ça nous montre un moment d'inactivité où le personnage en fait va mourir d'une certaine manière, mais ici on fait plutôt allusion à la mort de l'ego. Ça peut être la mort de la stabilité matérielle, puisqu'on voit qu'il a les jambes dans la même position que l'empereur, mais inversées. Là ici c'est plutôt l'idée du sacrifice des biens matériels, de la matérialité, au profit d'autre chose. Et on voit il a la tête à l'envers, donc ça nous dit que c'est aussi le sacrifice, la fin de nos constructions psychiques. Il voit enfin les choses sous un autre angle. C'est un changement assez radical. Et on reste sur une carte de verticalité, mais cette fois-ci tête en bas. Donc dans cette carte, on nous parle d'énergie christique, d'amour, de foi et de confiance dans le divin. Malgré les apparences de cette situation fort désagréable, ce que nous vivons, c'est le grand retournement intérieur. C'est un changement de vision vraiment radical. Notre pendu est suspendu par une corde qui est attachée à son talon. Ça évoque le fameux talon d'Achille qui fait référence à la faiblesse d'une personne. Et je vous rappelle qu'on est dans la suite de la force. Donc on nous dit de ne pas tout miser sur le physique, puisque c'est ce qui a entraîné la chute ou l'échec de notre héros Achille. De plus, la symbolique du talon, donc je suis allée voir ce que ça représentait, c'est la structure. Donc on revient sur le 4 formé par les jambes et qui est à l'envers, donc c'est le renversement de la structure matérielle. Ça représente aussi les racines. Alors là on peut se demander racines terrestres. Du coup, on coupe avec les racines terrestres pour avoir de nouvelles racines célestes. C'est vraiment un changement de vision et un changement de paradigme. C'est la fameuse histoire de l'homme qui vit une expérience spirituelle versus l'être spirituel qui vit une expérience terrestre. On est là-dedans, là. C'est le grand retournement de paradigme. Donc ici, on voit qu'il est pris par le pied. Le pied, ça symbolise la marche, etc. Donc aucune marche possible, aucune évolution. Là, on n'avance pas avec cette carte. C'est vraiment la carte du blocage. Et ça montre qu'il n'y a pas d'évolution dans la matière. Mais ça, c'est en apparence.
Et on a dit, il faut pas se fier aux apparences. Avec le tarot. Il faut voir toujours au-delà. Donc c'est la fameuse expression pieds et poings liés. Là, on retrouve vraiment les deux. Donc ça exige une prise de recul et une réévaluation pour sortir de cette impasse. C'est pour ça que l'un des mots-clés de cette carte, c'est le détachement. Alors c'est très ironique parce qu'il est justement attaché. Tout ça, c'est pour nous amener à nous questionner en fait. Et il est attaché, oui, mais par le pied. Et dans la symbolique, le pied, c'est notre lien avec le divin. Et en plus, il est attaché en haut. Est-ce qu'on vient nous dire qu'être lié au divin, c'est être détaché des tracas matériels terrestres? Peut-être. C'est aussi une position de yogi. Donc ça nous fait penser à la méditation, ça nous fait penser à la philosophie du yoga. Et je vous mets ici la photo de la couverture d'un livre que j'ai lu il y a quelques années et que je vous conseille. Donc qu'est-ce qu'on apprend avec le yoga notamment? À lâcher prise et à se reconnecter à soi-même. Oui, on voit que le personnage ne se débat pas. S'il se débattait, il resserrerait les liens autour de son pied. Le lâcher prise est toujours la solution pour détendre justement les choses. Et en fait ici, c'est l'action qui est suspendue. C'est pas le personnage, puisque lui c'est le pendu. Donc c'est l'action qui est suspendue. On est sur un temps de pause, mais qui est nécessaire. Puisqu'on l'a vu, c'est à l'envers l'illumination, le monde, la carte ultime, la fin du chemin, le Graal. Ensuite, donc lui, c'est le pendu. L'inverse de l'action de pendre, c'est dépendre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Parce que notre battleur qui est sans dessus-dessous, il est dans un changement de regard et de paradigme. Et il va à l'inverse de la pensée consensuelle. Donc en fait, il vit un grand moment de solitude qui est là à cause justement de cette vision particulière qui n'est pas celle de tout le monde. Et il peut être vu comme un traître, comme un fou, donc quelqu'un à éliminer, à punir. Cette carte, elle nous dit que pour aller vers la lumière, vers notre réalisation, notre accomplissement, bien il faut nous défaire de nos liens d'attachement, il faut nous défaire de nos croyances, il faut nous défaire de nos conditionnements, de nos habitudes, de nos dépendances en général. Il faut sacrifier des choses. Donc on sacrifie notre confort matériel pour aller vers quelque chose qui est juste pour nous, notre cœur. Et on l'a vu avec la carte de l'amoureux. Et ici on est sur le 12, donc si on divise, on retombe sur 2 fois l'amoureux. Est-ce que c'est pour nous dire que c'est 2 fois plus difficile? Peut-être. On est sur le 2e cycle qui est quand même plus exigeant que le premier. Si on inverse les mots, comme on l'a fait avec les chiffres, là ça nous donne pendule. Donc le pendule, ça nous ramène à la notion de boussole intérieure et à la notion de conscience. Et peut-être aussi de libre arbitre. On est sur une carte imprégnée du Christ, de l'énergie christique. Et on voit ce personnage qui est en paix avec lui-même. Il est dans la détente. Il n'est pas dans la lutte avec les événements ou sa situation. Il semble être dans l'acceptation, en fait, de sa condition. Parce qu'il a une vision qui est plus élevée qu'auparavant. Peut-être qu'il a trouvé la vision de sa conscience supérieure, justement. Peut-être qu'il a atteint le mental supérieur que la force nous montrait hier pour avoir cette vision un peu divine, voir la situation d'en haut dans sa globalité et non plus à sa petite échelle de personnages humains, de petits personnages humains avec l'ego. Là, il sort de l'ego et donc il découvre un autre monde en fait. Le pendu fait référence à la crucifixion du Christ. Ça évoque aussi Judas qui, après avoir trahi le Christ, ressent énormément de culpabilité et met fin à ses jours en se pendant. Là, on a les 2 personnages et finalement, dans cette vision dont je parlais, où on voit les choses sur un plan plus général, avec plus de recul, on peut se dire que si Judas ne l'avait pas trahi, Jésus n'aurait jamais été un martyr et
et que c'était justement nécessaire, ça faisait partie peut-être de la destinée, de quelque chose du plan divin, et pas de ce que les hommes dans l'histoire auraient souhaité, auraient voulu. Du coup, on voit qu'il faut beaucoup de foi à Jésus pour accepter cette destinée et pour en être un acteur, puisqu'il aurait demandé à Judas de le dénoncer. Ici, on voit 12 branches naissantes rouges, et ça peut faire penser aux 12 apôtres. Enfin, dans la mystique juive, donc dans la Kabbale, on a l'arbre des séphirotes, qui est l'arbre de vie, et c'est vrai qu'on peut peut-être y voir une allusion ici dans cette carte, puisqu'il est pendu à un arbre, tête en bas. Et dans la Kabbale, donc cet arbre des séphirotes, ça évoque en fait la lumière qui descend dans la matière, l'émanation qui devient matérialisation. Et donc c'est vraiment un mouvement du haut vers le bas. Et on a 10 séphirotes, donc 10 centres de force peut-être on pourrait dire, qui correspondent à des carrefours ou des croisements entre les 22 sentiers qui existent, 22 sentiers, 22 lames majeures. Ça mérite aussi de creuser la piste. Pour les alchimistes, crucifier veut dire mettre dans le creuset. C'est mettre à l'œuvre une matière qui va mourir pour donner naissance à un nouvel élément qu'on appelle le nouveau roi. Donc c'est intéressant aussi. La position du pendu également est une allusion alchimique. Regardez le triangle qui pointe en bas, surmonté de la croix. Et ça, c'est le symbole du grand œuvre. Donc on est bien sur le chemin du monde, de l'arcane majeur 21, de l'illumination du Graal. Après cette carte renversante, on va poursuivre notre cheminement avec l'arcane majeur suivant, qui n'a pas de nom, qui est l'arcane numéro 13, qui fait penser à quelque chose, mais est-ce qu'on peut encore se fier aux apparences? On verra ça demain. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. À demain!